Voici Suzanne. Elle a 68 ans et après une opération, elle a besoin de soins médicaux à domicile. Elle vit seule mais reste autonome. Après une courte hospitalisation, les médecins de l'hôpital lui proposent l'HAD. Mais l'HAD, c'est quoi ? L'HAD, c'est comme l'hôpital, mais à la maison. Suzanne reçoit chez elle les soins médicaux et paramédicaux techniques nécessaires à son projet de soins, de manière aussi sécurisée qu'en établissement de santé. Suzanne, dans un environnement familier, entourée de ses proches, peut bénéficier d'un suivi médico-soignant de qualité. L'établissement d'hospitalisation à domicile est soumis aux mêmes obligations que tout établissement de santé sanitaire. L'HAD permet de dispenser des soins complexes et coordonnés et peut aider à raccourcir son séjour en hospitalisation conventionnelle, éviter ou retarder l'hospitalisation en établissement. Chaque jour, l'équipe de coordination organise les soins qui seront effectués par une équipe pluridisciplinaire dédiée, comprenant un médecin praticien d'HAD, une infirmière coordinatrice et des professionnels de santé libéraux ou salariés. Ils vont, avec Suzanne, construire un projet de soins personnalisé et adapté à ses besoins, en lien avec le médecin traitant et, si nécessaire, l'hôpital. L'équipe dédiée veille à la qualité et à la continuité des soins 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'HAD est prescrite par un médecin et l'admission est validée par l'équipe de coordination qui ensuite met en œuvre les prescriptions réalisées par les médecins, médecins traitants, médecins spécialistes, médecins d'HAD, tout en adaptant si nécessaire le domicile. L'objectif est de permettre à l'équipe pluridisciplinaire, infirmiers, aides-soignants, kinés, psychologues, d'effectuer leurs soins dans des conditions optimales de sécurité. À son admission, Suzanne a simplement transmis sa carte vitale, son attestation de mutuelle et sa pièce d'identité. Toutes les informations de Suzanne sont protégées par le secret médical. Son dossier est conservé de façon sécurisée et elle peut y accéder à tout moment sur demande. Suzanne n'a plus besoin de se déplacer à la pharmacie. Ses traitements sont livrés par la pharmacie interne de l'HAB. À son domicile, elle a simplement prévu du savon liquide, une serviette propre et un peu de linge. Chez Suzanne, les soignants respectent des mesures strictes d'hygiène. Elle a été informée des gestes simples à adopter. Aérer chaque jour, éviter de manipuler les dispositifs médicaux et a pu bénéficier des conseils des soignants pour participer à l'amélioration de son état de santé ou de sa qualité de vie. L'HAD peut effectuer des actes complexes qui peuvent être pratiqués à domicile et Suzanne est informée avant chaque soin. Bien sûr, aucun acte n'est pratiqué sans son consentement et sa douleur est régulièrement évaluée et prise en charge avec attention. Suzanne peut, conformément aux dispositifs existants, désigner une personne de confiance qui sera consultée si elle ne peut pas s'exprimer. De son côté, en fonction des besoins identifiés dans le projet de soins personnalisé, l'HAD lui propose un soutien psychologique, une aide sociale pour ses démarches et un programme d'éducation thérapeutique pour mieux comprendre ses traitements. En plus des soins médicaux, en fonction de l'offre de son HAD local et de ses besoins, Suzanne peut bénéficier de moments de détente, sophrologie, écoute bienveillante, voire hypnose pour soulager la douleur. Les équipes sont également aptes à assurer, avec le patient et son entourage, des soins palliatifs dans le respect et la dignité. Suzanne sait qu'elle peut s'exprimer en cas de problème. L'HAD veille au respect mutuel et à la bientraitance, pour elle comme pour les équipes. Pour Suzanne, comme pour des centaines d'autres patients, l'HAD est bien plus qu'une alternative à l'hôpital. C'est un accompagnement sur mesure pensé pour soigner, mais aussi pour écouter et rassurer. À domicile, dans un cadre familier, avec des professionnels engagés, Suzanne a une vraie qualité de vie. Parce qu'au fond, ce qui compte, ce n'est pas seulement guérir, c'est aussi de se sentir bien chez soi.